Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va ? Je vous avoue que aujourd'hui le podcast va un peu, je l'espère, me permettre de me changer les idées. Je suis un peu tendue, donc j'espère que ça va me faire du bien de passer un petit peu de temps avec vous. Après l'épisode sur les ruptures amicales, j'avais envie de faire la suite logique et de faire un épisode sur les ruptures amoureuses. Alors oui, j'ai 22 ans, c'est sûr que j'ai pas tout vécu, loin de là, mais les ruptures amoureuses c'est quelque chose qu'on vit à peu près tous, dans l'adolescence, dans la vingtaine, un peu plus tard. Et c'est quelque chose qui fait mal, mais c'est aussi quelque chose qui nous apprend beaucoup, qui nous permet de grandir. Et j'avais envie un peu du coup de vous parler de ce que moi j'ai pu vivre dans ma vie. J'ai appris des choses différentes en fonction de ce que j'ai vécu. Donc moi globalement j'ai vécu dans mon histoire de grandes ruptures et la fin aussi de quelque chose qui aurait peut-être pu être le début d'une relation. Et j'avais envie un peu de partager tout ça et ce que ça m'a appris sur moi, ce que j'ai vécu, ce qui a été difficile et ce que ça m'a apporté finalement. Pour ma première rupture, si on met un peu le contexte, j'avais 14 ou 15 ans, j'étais en 3e, donc que ce soit en France ou en Belgique, la 3e c'est au même moment au collège. Et il faut savoir que je restais beaucoup avec des personnes plus âgées, je restais plutôt avec des gens de 17, 18 ans. Je viens d'une famille nombreuse, j'ai beaucoup de grands frères et globalement j'ai beaucoup passé du temps avec des gens plus vieux que moi. Toujours maintenant, certains de mes amis ont presque la trentaine alors que moi j'ai que 22 ans. Et du coup forcément en passant du temps avec des groupes plus âgés, j'ai rencontré aussi des garçons plus âgés. Il faut savoir que l'été du coup avant j'avais un peu eu mon premier flirt, première histoire évidemment qui n'a mené à rien parce que c'était en vacances dans le sud de la France. Mais voilà, mon intérêt en tout cas pour une relation romantique, amoureuse avec un garçon avait un peu grandi à ce moment-là. Et voilà, j'ai rencontré un garçon que je trouvais chouette, qui lui du coup était plus vieux que moi, il avait 3 ans de plus que moi, alors que moi du coup j'avais seulement 15 ans, donc mon mindset c'était que j'avais absolument zéro connaissance de relations saines, j'avais zéro expérience de relations tout court, à part les livres que je pouvais lire à ce moment-là. J'avais pas les bases en fait, je savais pas du tout c'était quoi de sortir avec quelqu'un, comment est-ce que ça se passe, quelles sont les attentes. J'avais pas forcément d'attentes, je savais pas trop ce dans quoi je m'engageais. Allons droit au but, ça s'est passé assez mal. Alors c'est pas qu'il était forcément méchant avec moi, je suis pas tombée pour un bad boy a priori, mais c'était un peu tout le temps souffler chaud, souffler froid. On s'entend super bien, on se voit, on se croise, on passe du temps ensemble, et puis il me répond plus trop, il est pas ultra cool ou quoi, et en fait il y avait un gros manque de respect et de considération de sa part vis-à-vis de moi et de ce que je pouvais ressentir. Sauf que moi je savais pas ce que c'était du coup l'amour, je savais pas ce à quoi je devais m'attendre et ça amenait pas mal de questions de savoir est-ce que c'est ça en fait dans la vraie vie, avoir un mec qui peut te faire une super belle déclaration et te dire que t'es une fille super chouette et ça se passe super bien, il est super content d'être avec toi, passer du temps avec sa famille et tout va bien, à être ghosté en fait pendant 2 jours parce que il était occupé alors que 17 ans, 18 ans, t'es pas non plus avec un agenda de ministre généralement. Et ça m'a aussi amené à me questionner moi, à savoir est-ce que je fais les choses mal? Est-ce que je suis pas une bonne copine? Est-ce que je suis pas assez? Et si je pouvais seulement avoir une machine à remonter le temps pour aller voir la petite Kat de 15 ans à ce moment-là et lui dire « Suis ton instinct, c'est pas normal, tu sais que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. » Et en fait, j'ai eu ma première expérience un peu de relation toxique. Alors c'était pas une relation non plus horrible, mais juste c'était vraiment ça, c'était une alternance entre être super présent pour moi et tout se passe bien, à avoir des reproches. Il me ghostait mais c'était de ma faute, c'était pas top, c'était pas une relation saine, c'était pas quelque chose de bien. Et j'allais être super contente et super heureuse un jour et puis super triste et super mal à l'aise un autre, et c'est pas normal de vivre ça, je le savais pas, mais c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça va se passer. Un jour on s'est séparés. D'abord il y a eu un break.
qui n'a pas été de ma décision. Pour faire simple, un jour je me suis fait embrasser par un garçon que je ne voulais absolument pas embrasser. J'ai été forcée d'embrasser ce garçon, il m'a bloquée, il m'a embrassée, il a mis ses lèvres sur les miennes et je suis partie presque en courant, en tremblant parce que c'était quelqu'un que je connaissais et je ne pensais pas du coup que ça allait se passer, je pensais juste que je croisais quelqu'un que je connaissais. J'ai été un peu retournée par la situation, j'ai été un peu choquée, j'ai eu le réflexe que je pense énormément de personnes auraient, j'en ai parlé à mon copain pour avoir du réconfort. Ce garçon, à l'époque, n'a pas eu comme autre réaction que de me dire que ça allait pas du tout et qu'il avait besoin de temps pour digérer ça et d'arrêter de me parler. Alors que j'aurais espéré qu'il soit là pour moi et qu'il me rassure en fait et qu'il veuille aller casser la gueule en guillemets de l'autre type. Pas du tout. C'était ma faute, donc là c'était un peu en mode what? J'ai un peu commencé à me dire pas cool en fait. Et puis surtout, il y a des personnes qui m'avaient un peu mis en garde avant en me disant fais gaffe, ce garçon, c'est pas le mec pour toi, etc. Et moi j'étais en mode mais qu'est-ce que vous racontez? Il est très cool, il est très gentil avec moi, etc. Et en fait, oui, à des moments il pouvait être super gentil, mais à des moments il n'était pas du tout adapté à une relation, adapté à tenir à moi, adapté en tout cas à prendre soin de moi et à réciproquer en fait mes attentions. Après ça, au final, on s'est reparlé et on a poursuivi un petit moment. Et puis au bout d'un moment, ça allait pas du tout. Ce garçon, il reparlait à son ex. On était dans la même école, je l'ai pas dit, mais du coup on était dans la même école. Moi j'étais en troisième et lui à ce moment-là du coup il était en terminale. Donc cette fille était dans sa classe et donc sans plus quoi, il se reparlait, il me disait que oui c'était une fille de sa classe. A priori ok, je suis pas de nature jalouse, je fais confiance. Et puis est venu le jour où mon manque d'expérience est rentré en jeu. C'était une espèce de soirée blind test organisée par l'école pour récolter des sous et ce garçon du coup avait bu, m'a vu, est venu me voir, on passe un petit moment ensemble et puis commence un peu à être insistant etc. et à être un peu déplacé vis-à-vis de moi. Donc moi zéro expérience de couple avant, donc zéro expérience aussi sexuelle et c'était pas dans ma to-do à ce moment-là d'accomplir ces choses-là et donc il se fait insistant au point que le père d'une amie vient carrément voir si j'ai besoin d'aide, si ça va ou si ce garçon ne m'embête pas. Donc je dis que non, ça va, je gère. Mais j'ai dit bien fermement du coup à ce garçon que ces choses-là n'arriveront pas maintenant, ce sera selon mon tempo, selon ce dont j'ai envie, quand j'ai envie. Et ça n'a pas beaucoup plu. Du coup, à notre ami qui n'a rien trouvé de mieux que d'aller voir son ex en live devant moi et l'embrasser. Pour, j'imagine, me faire comprendre qu'il y avait plus accessible que moi, en tout cas autour, et que si moi je ne lui donnais pas ça, j'imagine qu'il irait le chercher ailleurs. Donc là, ça a été la chose de trop pour moi. J'aurais bien aimé que les comportements d'avant soient déjà la chose de trop, mais à ce moment-là, j'ai dit ok, je suis allée les trouver, j'ai demandé à la fille si ça ne la dérangeait pas de dégager, et je lui ai dit que c'était fini et que c'était pas ok de traiter les gens comme ça, donc je suis déjà assez fière de ma réaction et de pas juste m'être dit comme une bouffonne, pas grave, je le reprends ou quoi ou comme. Après ça, il n'y a plus jamais eu d'interaction entre nous deux, mais par contre, j'ai vécu ma première rupture. Au total, je pense qu'on a dû être restés ensemble 3 mois avec ce garçon-là. Donc 3 mois c'est pas grand chose, mais 3 mois à 15 ans quand c'est une première relation et qu'en plus en 3 mois il y a eu tellement de drama, il y a eu tellement de hauts et de bas que 3 mois c'est beaucoup et puis c'est une première expérience qui m'a fait me poser beaucoup de questions aussi sur moi. Ça m'a fait avoir énormément de doutes sur moi. Pourquoi est-ce que j'étais pas assez? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'aller voir ailleurs? Pourquoi est-ce que ma personnalité et tout ce que j'avais amené n'était pas assez et qu'il fallait plus ou autrement? J'ai eu un énorme coup à ma confiance en moi, ça m'a un peu secouée. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme, ça m'a vraiment secouée. Et j'avais du mal du coup à voir ma valeur et à me dire que c'est lui qui avait perdu quelque chose et que c'était mal ce qu'il avait fait et que c'était juste un comportement de mec con et irrespectueux. Plutôt je me disais que le problème il devait sûrement venir de moi et puis j'avais peur. Est-ce que ça allait être comme ça avec tous les garçons que j'allais rencontrer? Est-ce que d'autres garçons allaient pas bien vouloir sortir avec moi si on m'a trompée comme ça dès le début? Est-ce que juste je vaux la peine quoi? Donc ça a été un peu difficile, même si c'était une petite relation et qu'au final j'étais pas vraiment amoureuse de lui, c'était plus l'excitation de la première relation, de découvrir un peu ce que c'était de sortir avec quelqu'un. Ça a été difficile, ça m'a fait beaucoup de peine et j'avais aussi un peu honte parce que
on m'avait trompé, donc si on m'a trompé, c'est que j'étais pas assez bien, donc les autres gens, si ils le savent, ils vont peut-être se dire ça aussi, et que la pauvre meuf, on l'a trompée, c'est que le problème vient d'elle peut-être. Ça a été un peu compliqué. Ça c'est un peu tout le côté négatif de cette première rupture. J'avoue que j'ai pas vécu ça sur un mode non plus dramatique, à me dire que ma vie n'avait plus aucun sens et que tout se terminait pour moi, etc. Non, c'était pas ça, mais c'était plus dans ma relation vis-à-vis de moi qu'il y a eu un changement et qu'il y a eu une blessure, ouais, qui a mis du temps à aller mieux et qui a impacté mes relations après dans le futur, parce que c'était pas facile de faire confiance aux autres et de croire que j'étais assez et que j'avais de la valeur et que les autres n'allaient pas aller voir ailleurs parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient avec moi. Ça a vraiment eu des séquelles sur le long terme. Je pense plus à l'heure actuelle, mais rendez-vous compte que sortir 3 mois avec un connard à 15 ans, ça a eu de l'impact pendant plusieurs années. Hein. De se dire que le comportement de quelqu'un peut aussi fort vous impacter, alors que lui, si ça se met, il en a aucune idée, il a toujours dormi sur ses 2 oreilles et il s'est pas dit putain, cette meuf-là, je lui ai ruiné une partie de son estime pour elle-même. Donc voilà, au niveau un peu négatif, c'était pas facile. Mais ça m'a aussi, du coup, appris pas mal de choses. Première chose, c'est que oui, il y a des mecs qui sont des connards, malheureusement. Et surtout, ça m'a appris ce que je voulais plus. Je voulais plus me retrouver avec un mec qui soufflait chaud, qui soufflait froid, avec un mec qui me ghostait. Genre, ça va pas la tête ou quoi, il faut répondre aux gens si on y tient. C'est un gros red flag de pas être consistant dans ses attentions envers une personne. Si une personne, tu lui plais, il y a de grandes chances qu'elle va te montrer des signes consistants, clairs et cohérents dans ce sens-là, et pas arrêter de te parler du jour au lendemain. En tout cas, si une personne te plaît, sois cohérent et ne le ghost pas un jour sur 2. Ça m'a aussi appris que j'avais le droit de poser des limites et que j'avoue qu'il y a des choses qui m'avaient pas forcément plu, et comme j'avais du mal à m'exprimer, c'était difficile pour moi de le dire. En plus, il était plus vieux que moi, j'étais jeune, je savais pas comment ça marchait, donc il y a des choses que j'ai peut-être pas forcément osé dire, que à l'avenir je me suis dit ça je peux plus accepter. Truc du on m'embrasse et c'est ma faute, alors que moi j'ai été un peu choquée par les événements, ce qui est normal. Tu me fais ça aujourd'hui, mais je t'envoie chier et je te demande ce qui va pas avec toi, quoi. Ça m'a un peu permis de me dire quelles limites je pouvais poser pour le futur, ce que j'allais accepter ou non dans les comportements, dans la façon de communiquer, dans les commentaires que la personne pouvait donner. Et ouais, ça m'a montré en fait ce que n'était pas l'amour. Ça m'a montré que même si je pense que le gars tenait à moi et qu'on s'entendait bien, il m'aimait pas. En tout cas, s'il m'aimait, il avait une drôle de façon de le montrer, donc ça m'a un peu montré tout ce que je voulais pas. Et du coup, moi, c'est ça que je retire de cette première relation. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que ça a atteint ma relation à moi-même. Avant ça, j'étais une petite nana super sûre de moi, une petite nana bien dans sa peau, contente d'être là, de plaire aux garçons, de faire des rencontres et juste de vivre en fait. Et après ça, j'ai eu une petite période où c'était dur et où j'étais un peu éteinte parce que juste je doutais de moi et j'étais pas sûre de valoir la peine. Et c'est vraiment dommage que les ruptures, parfois, ça nous fasse vivre ça, surtout quand il y a de la tromperie. Je sais pas si c'est un sujet de podcast qui vous intéresserait, la tromperie, mais ça a des impacts vraiment profonds sur les gens. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de tromper vos copains ou vos copines, essayez de communiquer et de mieux gérer les situations si vous n'êtes plus heureux, si vous ne voulez plus être avec la personne. Mais ne faites pas ça aux gens. Après cette relation-là, du coup, on est au 2e semestre de la 3e et évidemment, j'ai pas du tout envie de penser aux garçons. C'est vraiment pas quelque chose qui me donne envie, j'ai pas envie d'être à nouveau blessée, j'ai pas la capacité en fait de faire confiance à nouveau à quelqu'un. Du coup, je suis plutôt dans le mood de se faire des amis. Et à ce moment-là, je rencontre un garçon qui, en l'occurrence, va devenir mon meilleur ami. Ça a tout de suite cliqué, comme ça avait jamais cliqué auparavant avec quelqu'un. On s'est super bien entendu. J'ai senti que je pouvais faire confiance à cette personne-là totalement. Donc on est resté amis pendant des mois. Et puis cette amitié, elle s'est transformée en mon premier amour. Je suis restée environ 4 ans avec ce garçon-là, de mes 15 ans à mes 19 ans. Et c'est une relation qui a été magnifique, qui était super saine. Ça m'a appris plein de choses sur le fait d'être en couple, sur le fait de communiquer, de grandir avec quelqu'un, d'apprendre à partager, d'apprendre à poser ses limites et à dire quand les choses ne nous plaisent pas, ou justement quand elles nous plaisent, à exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. C'était vraiment super chouette en fait, j'ai eu énormément de chance de vivre ça à ce moment-là de ma vie. Et puis il y a eu des événements de vie vraiment
difficiles qui sont arrivés. Ça, c'était il y a 3 ans, grosso modo, un peu plus. Et ce garçon, ce petit monsieur, il s'est retrouvé vachement perdu dans sa vie et perdu aussi vis-à-vis de nous, de notre couple, de moi. Et il y a eu un éloignement qui s'est ressenti. J'avoue que quand t'es en couple depuis aussi longtemps, à un aussi jeune âge, la personne c'est devenu ta famille, la personne c'est ton meilleur ami, c'est ton amour, c'est une grande partie de ta vie, donc c'est pas parce qu'elle passe au travers de quelque chose de difficile que tu la lâches quoi, tu restes là et tu essaies de la soutenir, même s'il y avait cette passe que je sentais un peu difficile et où c'était moins heureux. Je me suis dit que ça allait aller, on s'était jamais disputé, on avait toujours vécu des super chouettes trucs. J'avais vraiment pu évoluer sur ma confiance en moi, sur le fait de pouvoir faire confiance aux autres, tenir à quelqu'un et compter sur lui, et que l'autre puisse reposer aussi sur soi en retour. J'ai vraiment appris énormément de choses, donc je me suis dit que ça allait passer. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer un peu des comportements chelous qui n'avaient jamais été présents dans les années de notre relation. Il prenait tout le temps son téléphone avec lui, même quand il allait aux toilettes, alors que c'était pas quelque chose qu'il faisait avant. J'ai jamais été du genre à fouiller dans le téléphone de mon copain. Juste, enfin voilà, on laisse notre téléphone là, on s'en fout si l'autre l'utilise pour une raison X, Y, Z. Il y avait des appels sur son téléphone qui prenaient pas s'il était près de moi, alors que il a toujours été au téléphone près de moi à ce moment-là, ce garçon-là. Et voilà, je sentais que c'était pas normal, qu'il y avait un truc. Au début, j'ai pas cherché plus que ça parce que je faisais une confiance aveugle et puis avec ce qui s'était passé dans sa vie, je pouvais me dire que voilà, il y avait des gens qui étaient là pour lui aussi, pour le soutenir et puis voilà. Et en fait, j'ai vraiment eu trop aveuglément confiance parce qu'en fait il s'est avéré que ce garçon lui aussi avait décidé de me tromper, donc après presque 4 ans ensemble sans précédent ni avec ses copines d'avant, ni avec moi. Il a été voir ailleurs, et le découvrir, c'était un peu tomber de 1000 étages, parce que juste c'était inattendu, c'est quelqu'un de bien, je le pense toujours. Je me serais jamais dit que cette personne-là serait capable de faire ça. Comme quoi, même des personnes incroyables peuvent faire des erreurs et avoir des comportements blessants vis-à-vis des autres, mais que ce soit moi ou que ce soit mon entourage, tout le monde était choqué que ce garçon-là ait fait ça parce que personne n'aurait pu le voir venir. En plus, il était vraiment inclus dans ma famille, dans mes cercles d'amis. Pour ceux qui me connaissent, forcément vous connaissez aussi ce couple-là qui a duré du coup tout le lycée et qui est un peu le couple référence de tout le monde, le couple heureux où tout allait toujours bien. Après du coup mon ex, je m'étais dit que si un jour on me trompait, ce serait fini directement et que je me poserais même pas la question parce que c'était pas normal de traiter les gens comme ça. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes clics et mes claques, je lui ai mis une claque et je suis partie. Et cette rupture-là, ça m'a amené énormément de douleur comme j'en avais pas vécu auparavant parce que c'était mon premier amour, parce que c'était un super bel amour et parce que c'était 4 ans de ma vie qui venaient de s'envoler sans que j'ai rien vu venir. C'était horrible à ce moment-là, juste de réapprendre à vivre sans lui, sans nous, sans toutes ces habitudes-là qu'on avait pu créer sur la durée de notre relation. Autant, je pense que le fait que mon ex d'avant m'ait trompée et ait tellement affecté ma confiance en moi et qu'après j'ai dû la reconstruire pendant un moment, mais le fait que ce deuxième garçon me trompe, ça m'a pas fait pareil parce que je savais que c'était pas moi le problème, je savais ce que je valais, je savais que j'avais été une super chouette petite copine et que c'était absolument pas ma faute, que juste c'était pour moi une erreur de jugement de sa part d'avoir fait ça parce que j'attendais du respect de sa part, sachant que avant d'être ensemble, on était surtout amis et on a pu maintenir cette amitié pendant notre relation. Donc la moindre des choses, c'est d'être respectueux l'un envers l'autre et de se dire les choses et de faire les choses bien. Mais ça n'a pas été le cas, donc ça m'a fait énormément de mal. Et bien que ça n'ait pas atteint plus que ça ma confiance en moi, ça m'est évidemment tombé dur de dire au revoir à ça. J'avais fait une promesse, entre guillemets, d'aimer cette personne et on m'a enlevé ça en fait sans que ce soit de ma décision de mettre fin à cette histoire. Je m'étais toujours dit que si un jour on se séparait, ce serait simplement parce que nos chemins iraient dans des directions différentes
ou que un des deux n'aimerait plus l'autre comme avant, enfin voilà, ou juste la vie. Mais je m'attendais pas à une trahison comme ça. Et j'en ai retiré quand même plusieurs choses. D'abord le fait que rien n'est éternel et que même si ça faisait longtemps et que tout se passait super bien et que j'ai pas pu voir la chose venir, je m'étais pas dit que ça allait se finir comme ça du jour au lendemain. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi pouvoir profiter en fait de ce qu'on avait au moment où on l'avait et pas juste se contenter de ça, mais essayer de le vivre à fond parce que je regretterai jamais cette relation et je pense que j'en ai profité comme je voulais, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain sans qu'on le veuille. En l'occurrence, à cause ici d'un mauvais comportement, mais ça aurait pu être aussi à cause d'un accident, à cause de plein de choses, donc il faut pouvoir profiter parce que les choses sont pas forcément éternelles. La plus grosse leçon que j'ai pu retirer de ça, c'est évidemment que le temps guérit toutes les blessures et que on s'en remet. Si là tu sors d'une relation et que t'es dans une rupture récente et difficile, que tu pensais que la personne c'était une personne à laquelle tu tenais énormément et que t'as l'impression que ton monde s'écroule et que rien ne sera plus jamais pareil, sache que ça va aller, que ça va être difficile mais que le temps va faire les choses et que chaque jour tu vas te réveiller un peu plus légère, un peu plus léger et que petit à petit tu vas recommencer à vivre différemment mais tu vas recommencer à vivre et ça va aller. Après cette relation du coup je me suis retrouvée à devoir apprendre ou réapprendre à être seule en tant que jeune adulte. Et ça faisait plusieurs années du coup que j'étais accompagnée et c'était nouveau pour moi de me retrouver à nouveau seule, de ne plus avoir quelqu'un sur qui je pouvais constamment compter à un point assez important. Bien sûr, j'avais des super amis, j'ai des super amis toujours, ils sont toujours là. C'est quand même un nouveau niveau de solitude quand tu perds toutes tes habitudes en fait que tu avais pu construire, que tu perds aussi ta famille parce que quand tu restes aussi longtemps dans la vie de quelqu'un, tu crées des liens assez forts avec sa famille. Et donc j'ai dû me réhabituer à être toute seule et après ça du coup j'ai passé énormément de temps seule à apprendre à me connaître, à voir ce dont j'étais capable seule et ça m'a aussi fait un énorme boost au niveau de ma confiance en moi et du fait d'apprécier en fait être seule. Autant avant j'aimais pas forcément être seule et j'essayais toujours si je pouvais de voir mon copain, de voir des gens et après ça j'ai vraiment appris à me poser avec moi et à accepter en fait et à apprécier de vivre comme ça. Je me suis aussi rendu compte que la fin de cette relation, je l'ai vécue sur un mode de l'échec. C'est vrai qu'en fait on peut voir ça comme ça, on peut se dire que une relation c'est quelque chose dans lequel on investit du temps, de l'énergie, des sentiments, une partie de nous au final. Voilà, quand ça marche, c'est une réussite. Moi, je considère ça une réussite de pouvoir rester avec une personne pendant plusieurs années, d'arriver à dépasser les malentendus, les conflits, les différences d'opinion. Donc, c'est quelque chose qui demande quand même un peu de travail, ça se fait rarement tout seul. Et donc, la fin de cette relation, j'ai un peu vécu ça comme un échec. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai si peu dit autour de moi. C'est pas quelque chose dont j'étais fière en fait, c'est quelque chose qui me rendait malheureuse et quelque chose où j'avais le sentiment d'avoir raté en fait. J'avais jamais vraiment rien raté et là j'avais raté cette relation que tout le monde connaissait, que tout le monde avait un peu entre guillemets comme exemple parce que beaucoup de gens nous connaissaient et nous associaient ensemble. Et je pense que j'ai vraiment pris du temps à me rendre compte qu'en fait la fin d'une relation c'est pas forcément un échec, la fin d'une relation c'est juste le moment où la relation ne peut plus continuer pour des dizaines et des dizaines de raisons différentes, ça dépend vraiment des situations, mais il faut juste accepter que c'est comme ça et que ça ne continuera plus sans que ce soit un échec et que ça impacte tes capacités à être en couple et à aimer. Moi, je me suis pas forcément remise en question sur le fait d'être une bonne copine ou quoi, mais j'avais ce sentiment de pas avoir réussi. Et ça m'a vraiment fait bizarre de vivre ça et maintenant je me rends compte que si ma relation actuelle se termine, ce sera pas un échec, ça aurait été une belle relation, quelque chose que j'aurais construit, qui m'aura fait vivre des belles choses, apprendre plein de choses. Et puis si ça s'est fini, c'est que c'était le moment et puis c'est que d'autres choses arrivent. Mais à ce moment-là, c'était vraiment difficile et peut-être que toi aussi, tu es en train de vivre une rupture et en fait t'as l'impression d'avoir raté. Tu te sens mal et t'as un peu honte de ça parce que t'avais donné de l'énergie dans cette relation et tu voulais que ça marche. Et c'est normal que tu voulais que ça marche, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Mais si ça n'a pas marché, ça veut pas forcément dire que t'as raté. Ça veut simplement dire que les deux personnes à ce moment-là n'étaient plus faites pour continuer
ensemble sur le même chemin. Ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre et puis à l'accepter. Mais maintenant, je me rends compte que juste, c'est la vie. Cette rupture-là, moi aussi, a appris l'importance d'avoir un socle d'amis solide. Parce que quand tu vis une rupture difficile, évidemment, il n'y a que toi qui la vis parce qu'il n'y a que toi qui vis tes émotions. Et moi, je suis pas forcément du genre à énormément m'ouvrir aux autres. Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu fais un podcast alors? Je ne sais pas. J'en ai pas énormément parlé parce qu'aussi c'était difficile pour moi d'en parler et ça rendait la chose réelle et j'ai mis super longtemps à mettre les gens au courant que j'étais plus avec cette personne parce qu'en fait j'avais besoin de moi process les choses, de process mes émotions avant de pouvoir le partager au monde parce que ça regardait pas le monde en fait, ça regardait que cette personne et moi. C'était important d'avoir des amis qui étaient là pour moi. C'était important de pouvoir compter sur eux quand j'avais besoin, quand j'allais mal, d'avoir des gens qui prenaient de mes nouvelles. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière, c'est que même quand je suis en couple, je passe quand même du temps avec mes meilleures copines. J'essaie de mettre ces relations-là en priorité parce que c'est des personnes super importantes dans ma vie et que voilà, les garçons éventuellement ça va, ça vient, mais ces filles-là elles seront dans ma vie, je l'espère jusqu'au bout. Donc c'est important de maintenir des relations saines et soutenantes parce que quand on a besoin, bah c'est chouette qu'elles soient là. Au final, une leçon que j'ai appris ensuite, c'est le fait que même si tu perds quelqu'un auquel tu tiens, même si tu perds ton amour, eh ben, tu vas pouvoir aimer après. Tu vas pouvoir retomber amoureuse. Et moi, c'est quelque chose au début que j'arrivais pas à concevoir parce que pour moi, j'avais donné mon cœur à cette personne. J'aimais cette personne, je lui avais donné mon cœur et je voyais pas comment j'allais pouvoir aimer quelqu'un d'autre alors que c'était cette personne-là que j'avais choisie. Alors, je m'étais jamais dit que ça allait être l'amour de ma vie, hein. Mais je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça et aussi abruptement. Je me sentais pas prête en fait à aimer quelqu'un et à concevoir qu'une autre personne me prenne dans ses bras, m'embrasse, ça me répulsait un petit peu parce que avec ce garçon-là, j'avais fait toutes mes premières fois, mon premier amour, la première fois que j'ai pu vraiment m'ouvrir à quelqu'un, être vulnérable, etc. Et ouais, ça me faisait flipper et je pensais pas que je serais capable d'aimer à nouveau. Et si t'es dans ce mood-là en ce moment, c'est normal de pas pouvoir concevoir, mais quand tu seras prêt et quand tu t'y attendras pas forcément avec une personne que tu t'y attendras pas forcément. À un moment donné, tu retomberas sûrement amoureux et tu redécouvriras ces sentiments avec une nouvelle personne et ce sera encore un nouveau chapitre de ta vie. Et en fait, c'est chouette d'apprendre ça sur soi et de se rendre compte qu'on est capable d'aimer plusieurs personnes au cours de sa vie. Et c'est juste beau en fait de se dire que on a la chance de vivre quelque chose aussi riche que de pouvoir aimer et être aimé par différents humains sur Terre. Et c'est chouette que tout ne s'arrête pas après une seule personne. Donc ça m'a appris beaucoup sur moi, ça m'a appris beaucoup sur l'amour, ça m'a appris beaucoup sur le fait d'être seule. J'étais super fière de moi d'avoir posé mes limites et de les avoir respectées, que mon ex d'avant avait pu me faire savoir un peu mes standards. Et même si c'était quelqu'un dont j'étais folle amoureuse, j'ai été capable de me respecter assez que pour partir. Et je pense que c'est quelque chose que ça j'ai appris et que j'espère que je vais jamais perdre et que j'espère que si t'as des standards, tu vas pas les abaisser pour quelqu'un, peu importe la personne, parce que il faut que tu te respectes toi-même, il faut que tu t'aimes toi-même plus que n'importe qui autour de toi, parce qu'il y a que toi qui est avec toi tous les jours, toute ta vie, et que si tu veux être vraiment heureuse, il faut que les gens autour de toi te correspondent et te respectent comme toi tu souhaites l'être, t'aimes comme toi tu aimerais qu'ils le fassent. Donc c'est important un peu de respecter ça. Par exemple, bah voilà, quelques mois après cette relation-là, je parlais à un garçon et bah, c'était rigolo, ça me faisait plaisir juste d'avoir de la nouveauté, d'apprécier des conversations avec quelqu'un et juste de sourire, de m'amuser. Et puis voilà, on s'est vus, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas forcément d'intérêt romantique envers cette personne de prime abord, mais au final, on a commencé à se fréquenter et c'était super chouette. C'était vraiment une super chouette période. Mais ce garçon-là, il n'était pas forcément prêt à se mettre en couple, ou du moins à labeller ce qu'on avait comme étant un couple. Et il y avait un peu des signaux contraires où j'ai rencontré sa famille. On passait vraiment beaucoup de temps ensemble et on faisait vraiment ce qu'un couple fait. Vraiment ce truc de ce garçon-là, il n'était pas prêt en fait à se définir en tant que couple et moi, ça m'allait pas. C'est pas ce que je voulais
Et même si j'adorais passer du temps avec cette personne et ça me faisait du bien, c'était chouette, etc. Finalement, j'ai arrêté de voir ce garçon parce que juste ça respectait pas mes standards, ça respectait pas ce que j'attendais d'une relation avec quelqu'un. Et du coup, j'ai décidé d'en arrêter là et ça a été fait dans la gentillesse et dans le respect et il l'a bien pris et on était en bon terme après ça, il y a pas de souci. Mais à nouveau, c'était important pour moi de respecter mes limites, mes barrières, mes attentes. Et ça, c'est vraiment des choses du coup que j'ai pu apprendre de mes précédentes relations, que j'ai pu apprendre de mes ruptures, que j'ai pu apprendre du fait de passer aussi du temps seul. Et en fait, on apprend un peu par essai-erreur. On voit ce qu'on aime, on voit ce qu'on n'aime pas, on voit ce qui nous rend heureux, on voit ce qu'on peut pas accepter, on voit ce qui nous frustre. Et c'est important une fois qu'on connaît tout ça, qu'on a appris à assez se connaître, que ce soit dans de bonnes ou dans de mauvaises relations. C'est important une fois qu'on se connaît de mettre les choses en pratique et de faire respecter en fait ce qui compte pour nous. Ce que toi tu attends de quelqu'un, c'est ce que toi tu attends et c'est pas les autres qui doivent te dire si la personne à qui t'as envie d'être répond ou non à des standards parce que chacun ses standards. Peut-être que les gens vont penser que t'en attends trop, si c'est ce que t'attends, c'est ce que toi t'attends et c'est ce qui te rendra heureuse. Ne change pas d'avis pour les autres. Si justement au contraire t'y vas un peu comme ça et puis au final tu te retrouves blessé, peut-être que tu vas apprendre de la situation et essayer de pas être trop dur envers vous-même et de vous dire que quoi qu'il arrive, j'imagine que si vous êtes sortis ou si vous sortez actuellement avec ces personnes-là, c'est que à certains moments ils vous rendent heureux. Et c'est quand ils vous rendent malheureux ou que vous ne trouvez plus d'intérêt à la relation qu'alors il faut peut-être se poser les bonnes questions, mais dites-vous que quoi qu'il arrive, vous allez sortir gagnant, sauf si évidemment vous êtes dans des relations abusives ou manipulatrices ou ultra toxiques, je vous parle pas de ça, mais je vous parle juste d'une relation avec quelqu'un qui est peut-être pas toujours toute rose. Quoi qu'il arrive, vous allez apprendre des choses, vous allez sortir avec des nouvelles connaissances sur vous, des nouvelles connaissances sur l'amour, sur la communication, sur la psychologie du sexe opposé. Vous allez sortir avec un tas de nouvelles connaissances, vous aurez grandi à travers ces relations-là et vous saurez ce que vous voulez plus et vous serez peut-être plus prêt pour la prochaine personne quand ce sera le moment pour vous. Les ruptures, c'est pas fun. Les ruptures, ça fait mal. C'est ok de pleurer. C'est ok de prendre des jours, des semaines, des mois à vous en remettre. Il n'y a pas de mal à ça. Donner son cœur à quelqu'un, c'est pas anodin. Donc c'est normal après de prendre du temps. Et surtout, faites comme vous le voulez pour gérer les choses. Si vous avez besoin de sortir, si vous avez besoin d'être seul, si vous voulez recommencer directement à date, si vous voulez ne plus entendre parler de filles ou de garçons pendant 2 ans après être célibataire et juste enjoy votre compagnie, faites-le. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bien pour vous. Personne d'autre, donc prenez le temps, laissez du temps au temps pour qu'il fasse les choses, vous allez vous en remettre, je vous promets. Vous allez vous réveiller un matin et vous n'aurez pas pensé à cette personne parce que la vie a continué, la vie a repris ses droits et puis un jour vous rencontrerez sûrement quelqu'un d'autre, ce sera super chouette. Faites attention à vous, dites-moi si l'épisode vous a plu, c'était pas ultra structuré mais j'avais envie un peu de vous partager mes expériences. Et j'espère vous faire rendre compte qu'il y a des choses qui sont ok, d'autres pas, qu'il faut se respecter et s'aimer, qu'il faut essayer de tirer des leçons de ce qu'on vit pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et puis pour juste apprendre à mieux se connaître. Et puis aimez-vous, puis si vous êtes amoureux, aimez à fond parce que c'est super beau d'avoir cette chance-là et de pouvoir partager autant de bonheur et de positif autour de vous. Je vous embrasse. Si t'as aimé l'épisode, dis-le moi. Abonne-toi au podcast, écris-moi sur Instagram. Si t'as envie de me partager ta rupture, tes histoires, n'hésite pas. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!